Amen. Je vous dis bonjour. Shalom. Au nom de Jésus. Je vous retrouve encore avec joie, avec amour, pour célébrer, selon la tradition juive, la fête de Pâques, la véritable fête de Pâques, au temps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce cadre-là ici aujourd'hui, avec le ministère Sar Shalom Ministry, pour faire la fête de Pessah. Je vous invite à suivre ce moment avec nous, avec joie. C'est ce temps que nous vous donnons l'opportunité de célébrer cela, la Pâque juive. Vous allez savoir ce que c'est un juif messianique, quelle est la différence, et vous serez richement bénis. Je vous invite à suivre cela avec nous. Soyez bénis encore une fois de plus. Au nom de Christ. Amen. Alors, shalom à tous. Bienvenue pour notre Shabbat de Pessah, de la fête de la Pâque. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci au pasteur Kenum qui est venu assister à notre Shabbat. Et merci à ses collègues également qui sont venus participer également à notre réunion de Pessah. Alors nous allons incliner devant l'Éternel notre Dieu pour ce moment très important de la Pessah. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi. Voici, Seigneur, que nous sommes là pour vraiment, Seigneur, chercher ta face en ce moment de la fête de la Pessah, de la fête de la Pâque. Voici, Seigneur, que cette fête commence aujourd'hui. Depuis hier soir, nous avons commencé cette fête de la Pessah, cette fête de la Pâque. Et que, Seigneur, mon Dieu, tu vas diriger toutes choses en ce jour. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vraiment, tu touches les cœurs à travers cette fête et à travers, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur. Que tu touches nos cœurs, Seigneur. Que tu touches nos âmes, nos esprits. Que, Seigneur, nous sortions de l'Égypte. Que nous sortions de l'Égypte où tu as, Seigneur, venu sortir Israël, Seigneur de l'Égypte. Ô Éternel, mon Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir. Ô Yeshua Mashiach, notre Sauveur, toi qui es l'agneau choisi par le Père, la parole de Dieu, pour venir, Seigneur, mon Dieu, te sacrifier pour nos péchés. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons maintenant remercier d'abord le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Seigneur, nous sommes là devant toi aujourd'hui. Il y a beaucoup, Seigneur, qui aujourd'hui ne sont pas là. Il y a beaucoup, Seigneur, qui sont morts. Certains aussi, Seigneur, qui sont malades. Mais Seigneur, tu nous as fait la grâce à nous d'avoir l'esprit de vie en nous. Et nous voulons te rendre, Seigneur, toute la gloire. Tu as soufflé dans nos narines par ta Roua Kodesh, par le souffle du Saint-Esprit. Et tu as fait, Seigneur, que nous ayons la vie en ce jour. Au nom de Yeshua, Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes. Oh, merci, Seigneur, parce que tu nous accordes la vie. Au nom de Yeshua, Mashiach, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Nous allons continuer et demander en ce jour spécial de la Pâque, de la Pessah, qui a commencé depuis hier soir, du 14 Nissan, demander pardon pour nos péchés. Car le Messie est venu pour nous racheter de nos fautes, de nos péchés. Nous devions mourir nous-mêmes pour nos propres fautes, mais lui-même, il a pris la place. Il a expié nos péchés à la croix. Alors nous allons nous repentir devant lui. Ô Seigneur, nous venons nous repentir de nos fautes devant toi, Seigneur. Nous venons te demander pardon. Ô Éternel, notre Dieu, voici que tu as envoyé, Seigneur, ton Fils béni. Ô Seigneur, qui est venu, mon Dieu, mon roi, pour livrer son sang, Seigneur, livrer sa vie parfaite,
Oh Seigneur, afin que nous soyons rachetés de nos péchés, rachetés de nos fautes, rachetés de nos transgressions, de nos iniquités. Oh Seigneur, nous savons que le mot même iniquité veut dire manque d'équité. Iniquité, c'est tout ce qui n'est pas droit avec toi, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas saint. Oh Seigneur, pardonne-nous nos fautes, parce que nous sommes des pécheurs tous devant toi. Pardonne-nous nos transgressions, Seigneur. Oh, soit en pensée, en parole et en action. Purifie-nous, Seigneur. Nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Yeshua Mashiach, qui a coulé à la croix pour nos péchés. Oh, comme les Hébreux qui avaient mis le sang sur les linteaux de leur maison, nous mettons le sang de l'agneau, le sang de Yeshua sur les linteaux de la maison, sur les linteaux de la porte. Oh Seigneur, sur notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, agis puissamment. Alléluia, Seigneur. Que le sang de l'agneau nous recouvre. Que le sang de l'agneau nous purifie, nous sanctifie. Oh, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang du juste. Oh, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Oh Seigneur, nous venons devant toi pour, Seigneur, renoncer à nos péchés. Pour, Seigneur, abandonner nos péchés devant ta face. Car que en ce jour de Pessah, ça soit un recommencement dans nos vies. Que ça soit une nouvelle ouverture qui se fasse. Oh Seigneur, donne-nous de renoncer à nos péchés. Donne-nous d'abandonner nos péchés. Que le levain, Seigneur, le levain qu'ont dû abandonner les Hébreux en quittant l'Égypte, en prenant du pain azime, car nous entrons aussi dans la fête des pains sans levain. Oh, la fête des pains azimes. Oh Seigneur, et le levain correspond au péché, correspond à la chair. Que Seigneur, toutes ces choses-là qui ne sont pas dans ta volonté, qu'Éternel, mon Dieu, mon roi, tu agisses puissamment. Oh, et tu te glorifies, mon Dieu. Oh, que nous enlevions la chair de nous, que nous en renoncions au péché, que nous abandonnions le péché dans nos vies, la transgression, l'iniquité, oh, les fausses promesses, tout ce qui n'est pas dans ta volonté. Oh Seigneur, pour que nous nous conduisons selon ta parole, au nom de Yeshua Mashiach. Nous allons maintenant prendre autorité sur toutes les forces démoniaques, toutes les forces qui nous combattent dans notre vie de tous les jours, toutes les forces occultes. Au nom de Yeshua, nous prenons autorité contre toutes les forces démoniaques, les forces ténébreuses, les forces de Satan. Nous vous chassons dans les lieux arides. Au nom de ton Seigneur, tu veux les délivrer de l'Égypte, Seigneur. Ils étaient enfermés dans l'Égypte. Regarde, Seigneur, il a fallu à tes enfants 40 ans dans le désert pour être totalement délivrés. Oh Seigneur, mon Dieu, c'est vrai que nous t'acceptons, c'est vrai que nous voulons te suivre, mais souvent nous faisons encore des choses qui sont contraires à ta volonté. Nous sommes encore en Égypte dans bien des comportements, des attitudes. Oh Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, oh, nous venons te rendre toute la gloire en ce Shabbat de Pessah, en ce Shabbat de la Pâque, au nom de Jésus-Christ. Oh, ce 14 décembre, ce même jour que tu as passé avec tes apôtres, avec tes disciples, où tu as dit, j'ai désiré vivement passer cette Pâque avec vous. J'ai désiré vivement passer cette Pâque encore avec vous. Oh Seigneur, et où les apôtres, alors que tous les Juifs ne peuvent pas boire la 5e coupe de délivrance, à ce moment-là, Yeshua a bu cette 5e coupe de délivrance. Oh Seigneur, pour dire, aïe, tout est accompli. Tout est accompli. Je vais verser mon sang pour l'humanité. Je vais verser mon sang pour Israël. Je vais verser mon sang pour ses péchés. Je vais verser mon sang pour toute personne qui viendra. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Oh Seigneur, merci. Merci. Nous allons maintenant demander au Seigneur. Yeshua est la parole. Il est la parole. La Bible dit dans l'évangile de Jean, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ésaïe 53. Nous allons lire du verset 1 au verset 12.
Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes, selon le calendrier biblique et hébraïque, au jour de la fête de la Pâque. Puisque la Pâque commence donc en cette année, depuis hier soir, donc qui était 14 Nissan, et jusqu'au 22 Nissan. Donc ça veut dire à peu près 7 jours, 8 jours exactement. Il y a le jour de la Pâque, plus 7 jours encore des pains sans levain. Donc ce sont les mois hébraïques. Donc ça nous amène jusqu'au 29 avril au soir. C'est ainsi que se fête la Pâque. Mais nous qui sommes entrés dans la nouvelle alliance, pendant ce temps de la Pâque, nous célébrons le sacrifice du Messie, Yeshua HaMashiach, comme l'agneau sacrificiel éternel, qui a été sacrifié pour nos péchés et de toute l'humanité. Le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Même si, nous le savons, tous les hommes ne l'accepteront pas. Mais son but, c'est de donner à chaque homme la chance,
l'opportunité, la possibilité de l'accepter comme son sauveur personnel. Puisqu'il a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Il a été brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Je disais tout à l'heure que le mot iniquité, vient du verbe, vous prenez le verbe équiter. Qu'est-ce que l'équité? L'équité, c'est ce qui est équitable, ce qui est droit, ce qui est correct. Le contraire de l'iniquité, c'est ce qui nie tout ce qui est équitable, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. C'est pour ça que nous disons nos iniquités, parce que nous sommes des hommes d'iniquité. Nous sommes des hommes de transgression. Et lui, la Bible dit qu'il n'a pas connu l'iniquité. Il n'y avait aucune fraude dans sa bouche. Il était le seul homme venu sur la terre que Dieu envoyait. Il dit, Seigneur, tu m'as fait un corps. Tu m'as bâti un corps. Lui, la parole, qu'on peut retrouver même dans Daniel 7, quand à un moment donné, on va le prendre d'ailleurs, Daniel chapitre 7, c'est donc une vision que Daniel a eue de la part de l'Éternel. Et qu'est-ce que lui dit l'Éternel? Dans le verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de tout genre le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et c'est intéressant ce passage, parce que ça nous montre que nous sommes en face de quelque chose que nous ne comprenons pas, qui reste jusqu'à aujourd'hui un mystère pour nous. Nous voyons dans ce passage de Daniel 7 que l'ancien des jours, c'est le Père Tout-Puissant. Et on voit qu'on lui amène quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Et cette personne, c'est la parole, c'est Yeshua, qui était déjà même présent lors de la première alliance aux côtés du Père. Mais bien qu'il soit Dieu, qu'il a la même onction divine que le Père, il est soumis au Père. Et c'est tout ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il est soumis au Père. Mais pourtant, il n'a pas la même... On nous dit même qu'il est, dans un passage, qu'il est dans l'intimité du Père. C'est-à-dire que personne ne le connaît. C'est pour ça que j'ai dit au début, dans l'évangile de Jean, il nous a dit, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui connaît le Père comme nous ne pouvons pas le connaître. Comme les anges ne peuvent pas le connaître. Comme personne ne peut le connaître. Il dit qu'il a été la première chose, le premier élément qui était avec le Père. Mais quand on voit ce passage, on voit qu'il arrive devant le Père, pas n'importe comment. Non. Il arrive devant le Père avec soumission. Puisque vous voyez, le passage nous dit, il s'avança vers l'ancien des jours. Il s'avança. Et en hébreu, ça veut dire comme un signe de soumission. C'est-à-dire le Père vient lui transmettre le sceptre royal. Je te donne tout pouvoir. Accomplis ma volonté. Et pourtant, il est Dieu.
il fait partie de la nature divine pour accomplir la volonté du Père. Nous voyons même que c'est encore quand Yeshua vient sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Quand il dit à ses apôtres, je m'en vais, mais le Père vous enverra le Consolateur, le Saint-Esprit. Qui envoie donc le Consolateur? Ce n'est pas Yeshua. Donc nous sommes encore en face d'une soumission. C'est une soumission qui se fait dans l'amour, une soumission qui se fait de manière naturelle. Ou, en effet, c'est le Père qui a envoyé Yeshua, et Yeshua retourne auprès du Père, assis à la droite de Dieu, retourne. Et c'est quand il a accompli toute la volonté du Père sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Il n'est pas assis au centre, il n'est pas assis devant le Père, il est assis à la droite du Père. Il reconnaît donc l'autorité du Père. Et nous voyons même que dans l'Exode, celui qui a parlé en premier à Moïse fut le Père. Il lui est dit, parce que pourquoi? On sait que c'est le Père. Parce qu'il lui dit, un homme ne peut me voir et vivre. Et le seul qui a pu voir le Père dans sa plénitude, c'est Yeshua. Nous voyons là dans Daniel 7. Mais, il lui a dit quand même, quand je vais tourner par la montagne, tu me verras de dos. Donc Dieu lui a permis une grâce exceptionnelle, c'est qu'à un moment donné, il a ouvert les yeux de Moïse et il a vu le derrière du dos du Père. Ce qu'aucun homme n'a pu voir. Mais après, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Elle nous dit que tu iras me rencontrer dans le temple. Dans le temple qu'ils avaient construit, le temple mobile. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il voyait Dieu face à face. Comme il parlait à Dieu comme on parle à un homme. Mais là, ce n'est pas le Père. Le Père lui a dit, non, tu ne peux pas me voir et vivre. C'est quelqu'un d'autre. Et cette autre personne qui est là, qui vient lui enseigner toutes choses, c'est Yeshua. C'est Yeshua, la parole, qui vient lui parler. Donc, qui fait partie? C'est pour ça que je dis. Et encore une autre chose, il paraît que personne ne pouvait, pendant que les Hébreux étaient là, ne pouvait s'approcher de la montagne. Même on dit, les gens avaient la crainte, même un animal s'approchait de la montagne, il était foudroyé. Mais à un moment donné, pour montrer au peuple que Dieu ne rigolait pas, il dit dans Exode que la majesté divine est apparue dans le ciel dans un nuage. Vous imaginez ça? Dans un nuage, les Hébreux ont vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nous parlons de choses physiques. On dit dans un nuage. C'est dans la Bible, dans Exode, dans la Bible hébraïque, on nous précise bien, dans un nuage, la majesté divine est apparue. Alléluia. Et ce qui nous manque aujourd'hui aussi, bien aimés, souvent c'est la crainte de Dieu. Parce que les Hébreux, pour leur montrer la crainte, Dieu leur a montré toutes ces choses qui ne rigolaient pas. Mais aujourd'hui, quand on ne voit pas ces manifestations, les gens n'ont plus la crainte. Pour eux, Dieu, c'est devenu la plaisanterie. Mais regardez ce que Yeshua maintenant va dire dans Matthieu 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vous ai dit, tout pouvoir, Jésus s'étant approché et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ce passage ne vous rappelle pas quelque chose? Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Tout pouvoir m'a été donné. Tous les pouvoirs que le Père a été donnés. C'est pour ça que Yeshua va dire à Philippe, montre-nous le Père. Mais, il dit, le Père m'a tout donné. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre? Le Père m'a envoyé en mission. Voici, j'ai la mission à accomplir. Et aujourd'hui, nous ne verrons pas le Père jusqu'à que nous soyons prêts pour voir le Père.
Et cette réalisation se fera lors de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem. Où là, nous serons prêts, après le royaume messianique, après les 1000 ans de règne de Yeshua, nous serons prêts, nous les élus, eh bien, à rencontrer le Père. L'épouse vient avec l'époux et vient devant le Père, le Créateur de toutes choses. Et là, Yeshua le dit, il remet tout entre les mains du Père. Voilà, Père, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée. C'est pour ça, bien-aimés, dans nos églises, le problème, c'est l'insoumission. On parle de soumission comme si c'était un problème. Mais Yeshua n'a pas fait de problème. Père, envoie-moi. Les gens sont contents même d'être soumis. Mais dans l'église aujourd'hui, dès qu'on te dit fais ci, fais ça, il y a un problème. Mais pourquoi tu n'es pas content de servir Dieu? Si on te dit de balayer, sois content. Mais tu vas rendre la salle de l'église belle. Non, moi il me faut que je sois devant, que tout le monde me voit. Mais ça c'est l'orgueil de l'homme. C'est l'orgueil de l'homme. Si Dieu te demande, moi, j'ai pendant des années, pendant plusieurs années, j'ai prêché devant des milliers de personnes en Afrique, devant des autorités importantes. Mais quand Dieu m'a dit de revenir, il dit, maintenant tu restes assis, tu t'occupes de 2-3 personnes. Alléluia, Père. La mission que tu m'avais donnée est finie, je passe à une autre mission. Amen. Je suis moi. Je suis ton serviteur, je suis là pour te servir. Je suis là, pas là pour servir moi personnellement, mais servir ton royaume, là où je peux être utile. Et c'est pour ça que nous devons mettre ces choses de côté, tout ce qui est notre orgueil. Nous voyons la soumission de Yeshua à la parole. Et en ce moment de Pâques, c'est important de comprendre la soumission. Alors, en effet, il a été brisé pour nos iniquités. Et comme lui-même, notre Sauveur nous l'a annoncé, le temple de Jérusalem, où était sacrifié l'agneau dans le Saint des Saints chaque année, par le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol. C'est pour ça que vous verrez souvent appeler des membres du peuple juif des Kohen, C-O-H-E-N, ce qui veut dire en hébreu sacrificateur, lévite. Pour le pardon des péchés du peuple. Mais Yeshua a annoncé que le temple serait détruit. Et ce fut le cas en l'an 70 par les armées romaines, où près de 1 million de Juifs furent anéantis et déportés dans les nations, en Europe, en Asie, en Afrique, et déracinés de la terre d'Israël. Mais est-ce que vous pouvez comprendre cela? Tu es dans ta terre, on vient te dire non, on t'enlève de ta terre, on t'envoie dans d'autres pays, et après tu veux revenir chez toi, on te dit maintenant, ça appartient à quelqu'un d'autre. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez, c'est pour ça que le problème politique de la Palestine, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir un regard politique. Tu vas voir, là, les gens souvent, ils ne cherchent pas. Donc, tout ce que la télé leur donne, ils mangent. Mais il faut chercher dans l'histoire. Avant 1900, qui on appelait les Palestiniens? C'était même du temps de l'indépendance, avant l'indépendance d'Israël, c'était les Juifs. C'était eux qu'on appelait Palestiniens. Oui. Tu peux acheter un Larousse, regarder sur Internet, Larousse de 1925, tu verras dedans qu'on décrit la Palestine comme un État juif. Et la plupart des Arabes qui vivaient dans cette terre étaient peu, parce que c'était à l'époque une terre rocailleuse. Donc eux-mêmes, ils vivaient plus vers la Jordanie, des choses comme ça. Mais maintenant, quand les Juifs sont revenus de manière officielle réclamer cet État comme à eux, et quand ils ont vu aussi qu'il y avait une prospérité économique qui était venue de la main d'Élohim, mais là maintenant ça les a intéressés. Parce qu'ils se sont dit, nous aussi nous sommes Palestiniens. Et voilà, maintenant on appelle eux Palestiniens. Et c'est là justement que nous devons comprendre que nous ne regardons pas aux choses politiques.
Parce que tout ce qui arrive, c'est la prophétie. C'est les prophéties de Dieu. Et si Dieu a fait qu'un petit peuple comme ça, qui avait été disséminé à travers le monde entier, qui avait une langue hébreu, qui a réussi à renaître de ses cendres, Amen. Qui ont gardé leur fête, ils ont gardé leur solennité, ils ont gardé leur origine, leurs racines, et qui sont revenus sur leur propre terre, ou une terre qui est devenue un des pays en moins de 50 ans. Moi, je veux bien qu'on me cite un des pays qui en moins de 50 ans est revenu, qui de rien du tout est devenu un pays prospère. Amen. Moi, je veux qu'on me cite ça. Personne n'est capable de te citer ça aujourd'hui. Il y a des pays, ça fait 50 ans, ils vivent dans la misère. Amen. Ils n'ont rien. Mais eux, les Juifs, ils sont revenus sur leur terre où il n'y avait rien, et ils en ont fait un des pays les plus prospères. J'ai regardé l'autre jour, il paraît, économiquement, ils sont la 6e ou 7e nation du monde. Au niveau de la pointe de tous les services, la chirurgie, la santé, tous les services. Mais ça, c'est pas le hasard. Ça, c'est parce que Dieu est avec eux. Et quand ils sont en communion avec la terre que Dieu leur a donnée, eh bien, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. C'est pour ça que la Pâque, notre délivrance, quand tu as la main de Dieu sur toi, la main du Créateur, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu avait dit à David, étant jeune, tu seras, par le prophète Samuel, tu seras le roi d'Israël. Est-ce que lui, le rejeté, le petit berger, qui n'était même pas considéré par ses frères, oh, quitte de là, tu nous embêtes. Est-ce que lui pouvait imaginer que des années après, il allait devenir roi d'Israël? Mais non. Mais il a gardé cette promesse. Et même quand Saül était à sa disposition, rejeté par Dieu, il pouvait l'éliminer, il est resté soumis à Saül. Il n'a jamais touché la main sur Saül. Il dira, qui touchera la main loin de l'Éternel? Et quand Saül est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a chanté cette complainte, alors qu'il pouvait se réjouir. Ah, me voilà enfin, moi le roi, je vais régner. Non, il a chanté cette complainte. Oh Seigneur, regarde ces héros qui sont morts. Et il a tué même celui qui est venu lui annoncer la mauvaise nouvelle. Comme quoi, il ne faut pas être porteur de mauvaises nouvelles. Et ça nous montre une chose, c'est que David était quelqu'un qui attendait la volonté de Dieu. Amen. Il n'attendait pas que lui-même, il va se frayer un chemin. Mais une fois que Dieu l'a placé, il a dit, j'attends. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut nous-mêmes se frayer notre propre chemin. Nous-mêmes, on a décidé, moi, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais on n'attend pas que Dieu nous donne le feu vert. Ou alors on ne croit pas en Dieu. On croit en nous-mêmes, que nous-mêmes, nous sommes notre propre Dieu. Donc nous-mêmes, on peut se frayer les chemins. Mais Dieu fait des choses incroyables. Il peut te placer avec des personnes incroyables. Mais seulement, il faut regarder Abraham. Abraham, par sa désobéissance, par son manque de foi, pourtant on l'a appelé le père de la foi, et bien par son manque de foi, il a créé les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les Palestiniens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu est venu lui dire, attends, le moment viendra, tu vas enfanter. Sa femme rigole, et lui-même, regarde comme on est vieux. Mais voilà. Et finalement, ils ont dit, sa femme est venue lui dire, non, va prendre ma servante Agar. Mais qui va croire que elle, qui était servante, c'est elle qui donne l'enfant au chef Abraham, qui va croire qu'elle va rester tranquille dans son coin, alors qu'elle peut maintenant contester le rôle de si je peux dire, de première dame de Sarah. Sarah ne donne pas d'enfant, mais moi je donne un enfant, donc moi je peux remplacer Sarah. Voilà Ismaël qui vient. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça a créé le désordre. Ça a obligé même Abraham à chasser après Ismaël. Dieu lui a dit non, chasse-le. Parce que c'est Isaac qui va hériter. C'est lui que moi j'ai décidé qu'il doit hériter. Ce n'est pas Ismaël. Mais à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Et des fois on prend des décisions, nous-mêmes,
comme ça, par nos propres volontés. Et on dit non, eh bien, comme c'est notre volonté, eh bien, que Dieu alors, c'est Dieu qui a fait. Non. Il faut qu'on apprenne à compter sur Dieu. Toi, tu restes tranquille. Laisse Dieu. Dieu va créer les choses, va créer les circonstances. Tu vas être étonné. Dieu est esprit. Il est pur esprit. Et il sait le moment qu'il faut pour intervenir, le bon moment. Donc, ça, il faut que nous le comprenions. Et c'est pour cela que depuis donc à Pessah, Pâques en hébreu, les Juifs ne font plus de sacrifices dans le temple. Parce qu'il n'y a plus de temple. Là, vous voyez même où il y a la dispute. Là où même a été construite la mosquée d'Omar. C'est sur l'ensemble du temple. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que les Juifs, pour eux, pourquoi on veut les empêcher de venir aussi aller là où il y a le parterre, où il y avait le temple qui était construit. C'est ça le problème qui est là aujourd'hui. Les musulmans ne veulent pas que les Juifs viennent prier en haut. Mais pourtant, eux, ils occupent, avec la mosquée, on les laisse prier, mais ils occupent en haut. Donc voilà, le problème, vous voyez, c'est spirituel. C'est pas politique, c'est spirituel. C'est pour ça que c'est le Seigneur, jusqu'à son retour, qui fera que les choses soient ainsi. Et donc, les sacrifices, maintenant, sont interdits. Et un os grillé symbolise l'agneau pascal. Nous voyons également, nous verrons tout à l'heure aussi, dans quelques instants, les symboles du repas de la Pâque, qui est intéressant à comprendre. Mais déjà, Pessa en hébreu veut dire « il passa par-dessus ». Donc, on dit aussi en hébreu « Erutenu », « Zman Erutenu », qui veut dire le temps de notre liberté. Et également, Hag Hamatzot, qui veut dire la fête des pains sans levain. Parce que les Hébreux sont partis à la hâte. Et donc les pains n'ont pas pu se lever. Donc du coup, on fait une journée, le 14 Nissan de la Pâque. Après, nous passons dans la fête des pains sans levain. Et nous voyons que même la manne descendue du ciel, qui a été donnée aux Hébreux, était une manne non levée. Et le levain, c'est quoi? C'est le péché. C'est l'iniquité, c'est la transgression. C'est pour ça que ce jour spécialement, cette semaine spécialement, les Juifs ne mangent que du pain azim. Que du pain qui n'est pas levé. Mais nous aussi spirituellement, ça correspond à regarder à notre état spirituel si nous avons, eh bien, du péché en nous. Il y a aussi la fête des prémices qui vient après, qui est aussi, dans le cadre de la fête de la Pâque, une fête de la résurrection. On parle de la résurrection de Yeshua. Et cette commémoration dure 7 jours. Et se déroule donc du 14 au 22 du mois hébreu de Nissan, entre mi-mars et mi-avril. En souvenir donc de l'Exode et de la libération des Hébreux esclaves en Égypte. Pessah est donc à l'origine de la Pâque que les chrétiens fêtent. En hébreu, Pessah, donc, on a dit, signifie passer par-dessus. Ce nom vient rappeler qu'au cours des 10 plaies infligées aux Égyptiens, Dieu tua tous les premiers-nés égyptiens, mais qu'il passa au-dessus des maisons des Hébreux et les préserva. Ceci est décrit dans Exode, chapitre 12, verset 27. Il a dit, vous mettrez du sang de l'agneau sur vos linteaux, et je passerai par-dessus. C'est dans le 2e livre du Pentateuque, et donc Pessah commémore cela, la sortie du peuple hébreu d'Égypte, et le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Alors, quels sont les éléments que nous avons lors du repas de la Pâque, dans une famille juive? Alors, il y a 3 pains azim qui sont mis, l'un au-dessus de l'autre, chacun recouvert séparément. Ensuite, il y a les herbes vertes,
qui sont du céleri et du persil. Ensuite, il y a l'eau salée, pour rappeler le goût des larmes des enfants d'Israël pendant leur esclavage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des herbes amères, pour rappeler l'amertume de la vie en Égypte, qui sont symbolisées par soit de la salade romaine, de la laitue, des endives ou du réfort. La roquette aussi, oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un mélange fait à base de dattes, de noix, de pommes, d'amandes et de cannelle, avec du vin ou du jus de raisin, symbole du mortier utilisé par les esclaves hébreux pour la fabrication des briques. Ensuite, il y a un os pour rappeler le sacrifice de l'agneau pascal à l'époque du temple de Jérusalem, car ils ne reconnaissent pas encore le Messie sacrifié pour nos péchés. Donc, comme il ne peut y avoir de sacrifice depuis la destruction du temple en l'an 70, ils prennent donc cet os grillé. Mais quand Yeshua a fait la Pâque, il y avait l'agneau qui était là. Parce que c'était la dernière Pâque. C'était la dernière. C'était lui maintenant qui allait devenir l'agneau. Et enfin, il y a un œuf dur en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Tout au long du récit de l'Exode, ces aliments sont utilisés comme symbole pour rappeler différents aspects de l'histoire rapportée par la Torah. 4 coupes de vin ou du jus de raisin sont bues par chaque convive à des moments spécifiques du Seder. Le Seder, c'est le repas en hébreu. Durant le Seder, les Juifs se remémorent le passage de leurs ancêtres de l'esclavage à la liberté. Pessar signifie passage. Passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Donc, passage de la mort à la vie. Passage de l'esclavage à la liberté. Le dernier pain enzyme mangé est ce qu'on appelait l'aphikomène, qui symbolise l'agneau pascal et son sacrifice pour nous. Il représente le sacrifice de Yeshua pour nos péchés. Souvenons-nous que Yeshua, à la dernière Pâque qu'il a célébrée, a mangé cet aphikomène, qui n'était jamais mangé. Alléluia. Ce dernier pain enzyme qui va symboliser son sacrifice. Et même si tu vas dans des familles juives aujourd'hui, ce dernier pain enzyme n'est pas mangé. C'est seulement Yeshua, à l'époque, qui l'a mangé. Normalement, pendant tout le moment de la Pâque, qui dure une semaine, les Juifs ne doivent pas manger aucun pain levé, mais uniquement du pain azim, pain sans levain, en souvenir de la Pâque des Hébreux, qui sont partis en précipitation et mangèrent ce pain azim. Donc, dans la symbolique, Yeshua a été le sacrifice ultime et a mis fin au sacrifice d'animaux. Et nous savons que même si le temple sera restauré, il n'y aura que des sacrifices d'adoration, des louanges, en présence du roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous évoquerons cela, et aussi bien sûr la symbolique de l'œuf de Pâques, que les enfants aiment bien. Est-ce que c'est biblique? Pâques, ou le dimanche de Pâques, pour beaucoup de chrétiens, est une fête religieuse chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Le 3e jour après le début de sa passion. C'est le jour le plus saint du calendrier chrétien. Pâques, de l'hébreu Pessah, il passa par-dessus. D'où passage, d'ailleurs en anglais on dit Passover. Passover, passer par-dessus. Et le nom de la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte. D'après les évangiles, c'est pendant cette fête juive. C'est pendant cette fête juive qu'eut lieu la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le nom a été repris pour désigner la fête chrétienne. Le mot hébreu donne en latin Pascha, P-A-S-C-H-A, dont dérive le mot français après amuissement du S et remplacement de AS
par un A, accent circonflexe. Avec un accent circonflexe. Ces dates sont celles en fait du calendrier romain, grégorien, qui suit le mouvement du soleil et des saisons. Donc, il n'avait rien à voir avec le calendrier hébraïque, qui est un calendrier lunaire. En fait, elles sont basées, normalement, donc comme je l'ai dit, sur le calendrier lunaire pour les Hébreux, comme celui utilisé par les Juifs pour fixer notamment la date de la Pâque juive. Donc, des fois, ça peut, comment dire, correspondre, mais des fois, ça ne correspond pas, comme cette année. La meilleure identification provient du chapitre 53 du prophète Ésaïe, versets 5 à 7. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Le descendant d'Abraham se transforme donc en fils de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Luc chapitre 1, versets 31 et 32. C'est d'ailleurs à cause de cette seule affirmation qu'il sera crucifié. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Jean 19, verset 7. Le bélier que va trouver donc Abraham devient donc l'agneau de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1, verset 29. Et c'était une préfiguration en effet. Quand Dieu a demandé à Abraham, « Donne-moi ton fils, donne-moi ton premier-né. » Et au moment où il allait sacrifier son propre fils, il a dit, « Je sais maintenant que tu m'aimes et que tu étais prêt à ne même pas m'épargner ton propre fils. » Et quand il a vu la foi d'Abraham, alors on dit, il est devenu ami de Dieu. Il est devenu l'ami de Dieu. Parce que Abraham ne discutait pas les ordres de Dieu. Si Dieu lui dit, fais ci, il ne cherche pas à comprendre, il le fait. Et c'est ce qu'il a fait avec Isaac. Et c'est comme ça, quand Dieu a envoyé Yeshua, même Yeshua à un moment donné prie le Père. Il dit, Père, si tu peux m'épargner cette coupe. Et puis il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que Yeshua avait aussi sa propre volonté. Il s'est dit, sa propre volonté est venue être combattue avec la volonté du Père. Mais là, il a compris que c'était la volonté du Père qui devait se réaliser pour l'humanité. Sinon, quand il a vu déjà la terre comme elle était, il pensait qu'il pouvait faire tellement de choses. Il pouvait rétablir les choses. Mais il savait qu'il fallait qu'il soit sacrifié pour donner l'occasion à toute personne humaine de pouvoir être sauvée. Il devait passer par là, il devait boire la lie jusqu'à la fin. Rappelez-vous qu'à l'époque, les condamnés qui étaient crucifiés, il a été humilié, lui le Fils de Dieu. On les mettait nus. On enlevait leurs vêtements qu'ils avaient, on les tenait nus sur une croix. Est-ce que vous imaginez ça, le Fils de Dieu mis nu sur une croix? L'humiliation complète et totale. Lui, le Fils du Très-Haut, a accepté
d'être humilié jusqu'au bout pour nous sauver. Il ne dit rien. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Marc, chapitre 14, verset 61. Mais cette mort mène à la résurrection. Yeshua commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Matthieu 16, verset 21. Mais que l'on retrouve aussi dans Matthieu, chapitre 20, verset 19, Luc 9, verset 22, Luc 13, verset 32, Luc 18, verset 33 et Luc 24, verset 46. Le sang des béliers servait donc de signe. Le sang des béliers servait de signe pour épargner les Hébreux lors de la délivrance et de la sortie d'Égypte. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur les linteaux des 2 poteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans la maison pour vous frapper. Exode 12, verset 23. Ce même sang permet la relation avec Dieu via le Christ. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple avec son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, verset 12. Où il a pris du pain azime, du pain non levé, qui représente en effet tout ce qui a été épuré par le Seigneur, et le jus de raisin ici, qui correspond donc au sang de Yeshua, le sang qu'il a versé pour que nous soyons sauvés. Alors je vais vous faire passer déjà le pain, et puis on va prier. Je vais prier avant. Et puis vous prendre chacun prendra, et puis on prendra le pain ensemble. Yeshua HaMashiach, ô Éternel, notre Dieu, voici que nous allons partager le pain azim, le pain sans levain, lors de ce repas du Seder, lors de ce repas de la Pâque. Ô Seigneur du 14 Nissan, ô Éternel mon Dieu, en ce jour de célébration, en se souvenant de ton sacrifice, Seigneur mon Dieu, restaure nos corps, restaure nos vies. Oh Seigneur, donne-nous de nous plonger dans ta présence et que Seigneur, nous fassions ce qui est juste et droit devant toi. Oh Seigneur, merci de ce que tu vas faire au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Je fais passer. Tu peux leur passer là. Donc on attend que tout le monde ait été pris. Voilà, nous prenons maintenant le pain qui correspond au corps du Seigneur, qui a été livré pour nous en rémission de nos péchés. Nous allons maintenant partager la coupe de Yeshua qu'il a versé, son sang. Normalement, quand c'est le moment du Seder, on met un petit plateau en dessous et on verse jusqu'au bout, ça déborde. Parce que justement, pour se souvenir de l'abondance de tout le sang que Yeshua a versé pour nos péchés, la souffrance. Rappelons-nous que l'Éternel a dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Des fois aussi, Dieu, je tiens à te dire ça, bien-aimé, Dieu des fois nous brise par des choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide comment notre vie doit être, comment notre brisement doit être. Et il faut lui remettre, t'abandonner. Moi, je sais pas, il y a un message que je reçois là. Le Seigneur dit, abandonne ta volonté entre ses mains. Comme Christ a abandonné sa propre volonté. Toi aussi, tous tes désirs, tous tes plans, tout ce que tu as décidé toi-même, Seigneur, j'abandonne. Voici, c'est vrai, c'est mon choix à moi. C'est mes choix à moi, c'est mes volontés à moi. Mais Seigneur, je les livre entre tes mains. Que ta volonté s'applique dans ma vie. Que ce que tu as décidé pour moi, pour ma vie, pour te plaire, je le fasse, Seigneur.
Seigneur, nous te présentons le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance nouvelle qui est décrit par le prophète Jérémie. Oh, qui a été livré, Seigneur, où Yeshua, oh, Yeshua s'est donné entièrement, totalement, alors que nous devions mourir de nos propres fautes par nous-mêmes. Eh bien, Seigneur, toi-même, tu as donné ton Fils béni pour que son sang coule pour nos propres péchés et qu'aujourd'hui nous soyons effacés de nos transgressions et qu'aujourd'hui, par son sang qui a été versé, eh bien, nous soyons lavés, purifiés, nettoyés. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci pour l'attention de chaque personne et de notre participation. Seigneur, fais que cette Pâque que nous avons célébrée ensemble soit un recommencement dans nos vies et qu'éternel, mon Dieu, eh bien, nous sortions de l'Égypte pour entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Que nous fassions plus notre volonté, ce que nous désirons, mais ce que toi seul, Seigneur, tu désires pour notre propre vie. Que ton nom soit glorifié, que nous apprenions à être soumis à toi, soumis à ta volonté, afin de comprendre, Seigneur, que tu veux que nous fassions ce qui est juste et droit devant toi. Au nom de Yeshua, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, nous venons d'assister au Pessah, la fête des Pâques juifs. J'espère, je crois franchement que vous étiez richement bénis. Et nous allons nous entretenir avec le pasteur Charles Gracier pour vous parler encore, pour vous encore vous bénir. Pasteur, merci pour ce moment que nous avons vécu. C'était vraiment une joie pour nous. Amen. Et vraiment, nous croyons que vous nous avez bénis, que le Seigneur, à travers vous, nous a bénis. Amen. Mais beaucoup d'hommes, de femmes, chrétiens, même en Christ, ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est la Pessah? Ça veut dire quoi en français? Pessah, en français, c'est la Pâque. Donc en fait, voilà, c'est la fête de la Pâque. Mais Pessah, c'est le mot hébreu pour dire donc la fête de la Pâque. Oui. Mais quelle est la différence entre la fête de la Pâque hébreu et puis la Pâque qu'on connaît communément, qu'on voit, on dit ouais, c'est tel jour, telle date, c'est la fête de la Pâque. Est-ce que c'est... Deux de vous poseront la question, quelle est la véritable Pâque entre les deux? Qui est la véritable Pâque pour le Seigneur Jésus? Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, les premiers apôtres, les premiers disciples, quand ils se souvenaient en effet du Seigneur, célébraient la Pâque normalement, puisqu'il a dit « faites-le en souvenir de moi ». Donc à chaque fois qu'il y avait la Pâque, en effet, au niveau du calendrier hébraïque, il le faisait en se souvenant en effet de Yeshua, de son sacrifice, donc Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les premiers chrétiens aussi, dans les nations, suivaient également cette même préfiguration. Mais quand il y a eu, après le détournement par l'entrée du paganisme dans l'Église, par l'Empire romain, donc on y a inséré, en effet, il y a eu une rupture avec le judaïsme biblique, voilà, et il y a eu donc une intégration, en fait, des dogmes païens au sein de l'Église. Voilà, ce qui fait que, la Pâque, maintenant, qui était fêtée, était devenue une Pâque avec des mélanges de dogmes païens et qui n'avait plus rien à voir avec la Pâque, en effet, que nous avons fêtée ce soir du 14 Nissan. Alors, comme le calendrier également a été changé, puisqu'on est passé d'un calendrier hébraïque à un calendrier grégorien romain sur des saisons qui étaient fixées en fonction du soleil et non plus de la lune, puisque c'est l'Éternel qui a donné le calendrier à Israël. Donc en effet, c'est vrai qu'à partir de là, nous n'avons plus les mêmes dates. Donc quand le calendrier civil, grégorien et romain, lequel nous avons, le calendrier civil que nous avons, tombe à telle date, c'est pas souvent que c'est la même date que le calendrier hébraïque. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que les gens pensent que la Pâque dure qu'une seule journée.
Alors que quand on revient dans les Écritures, on voit bien que la Pâque durait une semaine et que Yeshua, notre maître, notre rabbi à tous, celui-là qui nous a sauvés, eh bien, avait célébré la Pâque pendant une semaine, voilà. Bon, sauf ce jour-là, puisque ce jour-là, il a été arrêté le 14 Nissan, la Pâque de l'an 33. Mais les autres Pâques, jusqu'à la Pâque de l'an 33, eh bien, il a, en effet, il avait célébré la Pâque toute la semaine. Parce que la Bible que nous avons ne mentionne pas effectivement pas du passage de la Pâque que le Seigneur a célébré avec ses disciples, mais ne nous dit pas le jour, la date, ça a duré 2 jours, 3 jours, comme vous dites. Quand nous prenons Exode chapitre 12, dans Exode chapitre 12, cela est bien détaillé, où l'Éternel parle à son peuple et qu'il dit « Voici la Pâque de l'Éternel que vous ferez ». Elle commencera donc le 14e jour du mois de Nissan et se finira le 22e jour du mois de Nissan. Donc c'est bien décrit où en effet le Seigneur nous expose en effet le cadre de la Pâque. Donc, et quand Yeshua est venu, il a été sacrifié lors de cette, en l'an 33, lors de cette phase, je dirais, de Exode chapitre 12. Hein. Voilà, c'est-à-dire, il a été arrêté le 14 Nissan en soir, le 15 et après, bon, il a été livré aux autorités et après, il a été crucifié. Mais c'était dans le cadre, dans la semaine de la Pâque. Donc, si je comprends bien, vous voulez que vous dites que les chrétiens que nous sommes devons revenir à la Pâque initiale. En fait, tout à fait. Bon, puisque Yeshua n'a pas demandé à faire une autre Pâque que celle-là. Il a dit, faites cela en souvenir de moi. Ça veut dire que nous devons, en faisant le 14 Nissan, maintenant, comme nous sommes en Yeshua, eh bien, nous devons le faire en son souvenir. Même quand dans nos églises, dans nos assemblées, nous disons Sainte Seine, il faut expliquer aussi aux chrétiens que cette Sainte Seine que nous faisons, c'est en fait bien leur dire des mots, que c'est le repas de la Pâque, c'est le 14 Nissan. Donc à chaque fois et souvent je vois aussi que dans certaines églises, on prend souvent du pain levé, ce qui n'est pas du tout biblique. Donc il faut vraiment que quand on se souvienne du repas du Seigneur, et quand on prend donc la Sainte Seine, puisqu'elle préfigure en effet le repas de la Pâque, eh bien, nous prenions les éléments, les symboles qui avaient cours lors du repas du Seigneur. Parce que je voulais savoir la différence aujourd'hui, parce que souvent on entend parler juif messianique, judaïsme, et que c'est orthodoxe, c'est quoi, même si dans le Seigneur il n'y a pas de différence, le Seigneur n'a pas de différence, mais nous les hommes, on veut savoir, pour notre compréhension, même je dirais même pour le profane, il veut comprendre c'est quoi toutes ces dénominations. Quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en effet, le juif messianique, bon, d'abord, le mot messianique, c'est quoi? Ça vient de Messie. C'est le mot hébreu. Il vient de Mashiach, c'est-à-dire oint. Donc, les juifs messianiques, ce sont ceux qui croient en Yeshua. Après, il y a eu le terme grec chrétien. On pourrait très bien appeler nos frères chrétiens des frères messianiques, puisque le terme hébreu pour chrétien, c'est le terme grec qui est chrétien, c'est-à-dire Christos qui vient de Christ. Mais le terme hébreu, si un chrétien veut se faire appeler, il dit « moi je suis messianique », ça veut dire « je crois dans le Messie ». Donc je suis disciple du Messie. Donc maintenant, juif messianique, ça veut dire juif qui croyons dans le Messie, en Yeshua, comme notre roi, notre sauveur et notre Seigneur. Aujourd'hui, par nos informations, aujourd'hui, quel est l'état du peuple israélien, juif, par rapport à Yeshua Mashiach? Est-ce que ils n'ont pas toujours accepté ou bien ils acceptent de plus en plus? Parce que selon nos informations, en Israël, il n'y a que 10% qui croient à Yeshua. Alors, bon, là aussi, il faut voir les prophéties s'accomplir sous nos yeux. C'est que de plus en plus maintenant en Israël, comme dans le monde juif, eh bien, il y a à travers le monde quand même près de 500 000 juifs qui aujourd'hui croient en Yeshua. Ce qui pour une population de juives totale de 14 millions à travers le monde, bon, ça fait quand même pas loin de 5%, ce qui est quand même pas mal. S'il y avait 5% de la planète qui croyait en Jésus, ça ferait pas mal.
Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, d'ailleurs, de plus en plus, il y a des rabbins messianiques en Israël qui sont autorisés. Il y a de plus en plus de juifs messianiques, des synagogues messianiques en Israël. Donc il y a vraiment le Saint-Esprit qui souffle, et c'est les prophéties qui s'accomplissent jusqu'au retour de Yeshua. Où là, bon, bien sûr, c'est la vision, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Il nous a dit que tout le peuple juif accepterait le Messie lors, en effet, de son retour dans la gloire. Où là, donc, ils le reconnaîtront comme leur Seigneur, leur roi et Messie personnel. Et au niveau de la France, de l'Europe, est-ce que l'Esprit du Seigneur messianique est là, ou bien il faut encore attendre? Bon, là aussi, ça fait partie d'un plan global de notre Seigneur. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas tellement une expansion au niveau du messianisme auprès du peuple juif, parce que sachons qu'en France, il y a encore 400 000 à 500 000 juifs qui vivent en France, mais que si on regarde, on est peut-être moins de 10 000, peut-être moins de 10 000 juifs issus donc d'Israël qui croyons dans le Messie. Donc c'est vrai qu'il y a un retard à rattraper en France, et nous n'avons pas la même progression aussi qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup de juifs messianiques aux États-Unis. Et c'est dû à une seule chose, parce que c'est dû, en fait, la France est un pays qui a hérité qui est un pays latin, qui a hérité de Rome, et qui a toujours eu vis-à-vis du peuple juif, bon, qui n'a jamais été, le peuple juif n'a jamais été bien vu en France. Donc, ce qui fait que nous le voyons même d'abord par rapport à ce qui se passe par rapport à Israël. Nous voyons bien que la position des églises américaines par rapport aux Juifs et Israël n'est pas la même que la position des églises françaises, ou je ne dis pas francophones, parce que dans d'autres pays francophones, il y a une plus grande ouverture vis-à-vis du peuple juif. Mais en France, c'est vrai, il y a toujours eu ce problème vis-à-vis d'Israël, même dans les églises. Et nous le voyons. Bon, c'est le combat que nous livrons pour apporter à l'Église de France, justement, à retourner vers ses frères aînés et de pouvoir travailler avec eux. Nous voyons, par exemple, qu'aux États-Unis, eh bien, il y a une fois par an, eh bien, des églises qui invitent des rabbins à venir, des rabbins qui ne sont pas messianiques, à venir enseigner dans les églises. Donc, il y a des partages, il y a des échanges fraternels qui se font. Donc, je pense que là également, il y a un travail, il y a des prières à faire pour que des rapprochements se fassent. Et c'est pour ça qu'un autre point important de mon ministère, c'est l'Alliance messianique que j'ai développée, où, en effet, entre l'Église et Israël, et d'ailleurs, il y a une émission de radio que j'anime, tous les dimanches soirs à 21h, sur ecoprophétique.com. Voilà. Et qui parle, donc, cette émission, vous pouvez vous connecter sur le site, qui parle d'Israël et de l'Église. Donc ce rapprochement, en échange qu'on fait avec des frères des nations et avec moi en tant que juif, pour essayer de nous rapprocher nos points de vue pour pouvoir travailler ensemble tel que le Messie le souhaite. Il y a une question que tout le monde se pose la question. C'est vrai qu'on annonce, souvent on entend parler, on annonce le retour du Seigneur. Vous qui êtes juif messianique, oui. Avez-vous reçu la révélation de la date exacte du retour du Seigneur? Non, je crois que ça, c'est une hérésie. Bon, maintenant, c'est vrai, le Seigneur nous a dit, seul Yeshua connaît le jour et l'heure. Seul le Père connaît le jour et l'heure, et que même Yeshua, lui qui doit même intervenir ce jour-là, ne connaît pas ce moment précis. Donc, nous sommes dans l'attente, mais nous avons quand même des signes prophétiques qui se réalisent sous nos yeux, de plus en plus, qui nous montrent que plus les jours avancent, et plus nous nous rapprochons en effet du retour du Seigneur. D'abord de la résurrection des morts en Christ, qui sera un profond bouleversement dans nos nations, puisque pendant un certain temps, beaucoup de gens qui sont morts en Christ, les disciples du Seigneur, vont ressusciter, vont sortir de leur tombeau, et ils reviendront dans leur famille. Et après, c'est après, comme l'apôtre Paul nous dit, et ensuite, nous tous, nous serons enlevés vers le Seigneur. Ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens, pendant un certain temps, il va y avoir une profonde action puissante du Saint-Esprit
dans les derniers moments avec la résurrection des morts en Christ, qui feront que il y a des gens que nous reverrons, des gens des temps passés, des apôtres, des gens, des grands mêmes apôtres du Seigneur que nous avons connus, qui vont ressusciter, et que Dieu va souffler, et par ce dernier temps, et pourquoi tout ça? Pour permettre, en effet, aux gens qui hésitent encore de donner leur vie à Christ, d'être sauvés, et de ne pas vivre la grande tribulation, qui sera vraiment quelque chose de très dur et de très difficile pour l'humanité. Pasteur, moi j'ai une question personnelle à vous poser, parce que m'avait envoyé sur ma page Facebook, justement, parlant de moi, justement de la reine Esther, qu'on m'avait emmené pour Esther et Mardochée, qui se trouvait en Perse. Donc beaucoup d'entre nous s'imaginent, pensent que toutes ces personnes bibliques sont enterrées, ont vécu en Israël. Vous qui connaissez mieux que moi, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui disent... Parce que quand on voit, qu'on apprend que la reine Esther et Mardochée, qui sont des grands personnages bibliques qui ont existé, sont enterrés en Iran, on connaît l'état d'Iran, donc on est surpris. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient? Oui, parce que, bon, il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Iran, qui s'appelait la Perse, le peuple juif a été envoyé en effet en exil et en Perse. Et donc, voilà, Esther, comme son oncle Mardochée, vivait là-bas depuis des années. Ils sont nés là-bas. Et donc, comme des personnes qui avaient été exilées, déportées de leur terre. Et donc, à partir de là, Esther, Dieu a permis aussi que par cet exil, que Dieu amène à la royauté Esther pour, en effet, changer les circonstances qui étaient prévues par le diable, par Satan et par également Aman, qui voulait détruire le peuple juif. Donc, c'est vrai qu'il y a un mausolée en Iran, où, d'ailleurs, il y a même encore quelques juifs qui vivent en Iran. Il y a quelques synagogues qui sont restées encore là-bas. Il y a encore une petite communauté de juifs iraniens. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai que ça peut sembler un peu surprenant, mais les juifs iraniens en Iran, c'est vrai, certains ont été persécutés, mais quand même, durant les années avant, il y avait toujours une protection de l'État iranien. Et d'ailleurs, la reine Esther est considérée aussi faisant partie du patrimoine perse et iranien. Donc le mausolée qui est là-bas, de Mardochée et de Esther, en effet, est bien là-bas où elle a été enterrée. Pasteur, dernier mot, en cette fête de Pessah, quel serait le mot que vous donnerez à un jeune, à une personne, quel mot d'espoir vis-à-vis de Yeshua, qu'est-ce que la France, l'Europe, le monde entier puissent entendre? Bien, le mot que je lui donnerais, déjà, c'est en plusieurs points. Sortir, déjà, s'attacher à la parole de Dieu. Établir une relation avec Dieu via le Christ. Et je crois également sortir de l'Égypte. Sortir de l'Égypte, et ça a été le point fort, la venue de Christ, qui est venu pour nous faire sortir de l'Égypte, sortir des liens, sortir des choses qui nous enferment, pour venir entrer dans la plénitude des enfants de Dieu. Voilà. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes au terme de notre émission, l'émission J'y crois. Je crois que vous êtes bénis richement. J'ai béni votre vie, j'ai béni votre vie, j'ai béni votre vie. Que la grâce et la faveur de Yeshua Mashiach soit sur vous, votre famille, où que vous trouvez, quel que soit le besoin, Yeshua Mashiach pourvoit cela. Si c'est la santé, vous avez la santé. Si vous avez besoin d'un miracle, vous avez le miracle. Recevez cela dans le nom de Christ. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.